À 27 ans, Maxime est en stage dans un cabinet de conseil. Mais avec 600 € de revenus par mois, pas facile de se loger. Une solution s'impose, la colocation. En attendant, un ami lui a prêté un studio d'appoint. C'est vraiment tout petit. Moi qui adore cuisiner, c'est vraiment dur. Et donc un jour, il doit quitter les lieux. Impossible pour lui de payer des frais d'agence, alors depuis un mois, il cherche un appartement à partager sur Internet. J'ai des critères très précis en tête. Je sais que je veux par exemple une coloc fumeuse, je veux une coloc avec des jeunes actifs, une coloc qui soit vivante, je veux un salon, je veux une belle cuisine. Plein de petites choses comme ça qui font que sur des sites généralistes, j'ai du mal. Alors Maxime consulte un site spécialisé dans la colocation. Félicitations Maxime, vous faites désormais partie de la communauté 8 Rooms. L'ambition de ce site, faire cohabiter des gens qui se ressemblent. Fumeur, carnivore, j'adore la viande, je me verrais pas vivre avec des végétariens. Et ça, je voudrais vivre avec des célibataires. Alors ça, pareil, c'est la première fois qu'on me le demande. On essaie vraiment, en fait, je pense, de trouver le colocataire idéal. Là, moi, ce que je cherche, c'est des personnalités, c'est des gens, c'est pas juste de trouver un appartement. Attention. Une dizaine d'annonces apparaissent, mais il va avoir quelques surprises. Oh, putain, ça, c'est un studio à partager. Un certain Georges lui propose une seule pièce à partager entre inconnus. On serait que deux, dans un studio à deux, et en plus à 600 €. Donc clairement, ça, c'est pas l'annonce que je cherche. Après quelques minutes, Maxime va retrouver le sourire. Une jeune pharmacienne de 25 ans, donc ça c'est bien parce que ça permet de voir que c'est une personne qui est jeune et dynamique. Donc pas d'animal, donc ça c'est parfait. Je peux la contacter pour une visite. Donc je vais me lancer. Maxime semble avoir trouvé l'annonce idéale, mais le plus gros reste à faire. Car vivre en colocation peut devenir vite un enfer, comme le démontre la vidéo de lancement du site internet. Une hygiène de vie plus que douteuse. Sans parler des colocataires en slip kangourou dans votre salon. Pour éviter le cauchemar, certains sites ont trouvé la solution. Ils sont 1 500 000 chaque année à chercher un toit à partager en France. Leur budget moyen, 500 €. C'est pas donné, hein, c'est clair, mais on s'en tire quand même pas trop mal par rapport à d'autres locations. Si Internet facilite les échanges, trouver à la fois le bon logement et les bons colocataires relève du défi. Moi, je vous dis tout de suite, non, c'est pas lui, quoi. Comment sont conçus ces nouveaux sites? Permettent-ils de se loger plus facilement? Quelles en sont les limites? Du virtuel au réel, voyage dans la jungle de la colocation 2.0. Nous retrouvons Maxime, direction le 15e arrondissement de Paris pour la deuxième étape de sa recherche. Un rendez-vous dans l'appartement repéré la veille sur Internet. Bonjour Alison, c'est Maxime. Alison quitte cet appartement à la fin du mois. Sa mission, trouver son remplaçant. Ce n'est donc pas avec elle que Maxime habitera, mais avec la jeune pharmacienne de 25 ans. C'est moi qui fais les premiers... Ah d'accord, faut d'abord que je fasse le test, visites. et si je fasse le test, Le je la premier rencontre, round c'est et ça. après... Mais Ok. ouais, non, sinon, globalement, on s'entend très bien, donc je sais, Ouais, je faut un sais peu ce qu'elle que- cherche. Mais Maxime est perplexe, il cherche à en savoir plus sur Pauline. C'est vraiment les mêmes. Ça te dérange pas de ce soit un homme qui reprenne ta place? Enfin, non, elles sont... Elle a pas de préférence. Ok, c'est pas un souci quoi. Non. Après, peut-être que tu peux me dire un peu comment elle est en fait au quotidien. Elle est assez agréable à vivre. Hein, Ok. Du coup, niveau ménage, elle est maniaque, pas maniaque On n'est pas complètement maniaque, mais Ouais. c'est propre. Oui, ouais, Si les profils semblent correspondre, un détail, et pas des moindres, vient troubler cette rencontre. En fait, normalement, ça c'est le salon, mais du coup, c'est ma colocataire qui l'utilise en chambre, Ok. parce qu'on a que 2 pièces. Il n'y a pas de salon. Si vous voulez inviter des amis à vous, faire une petite soirée, c'est quand même possible. Un petit apéro, Du coup, vous vous arrangez entre vous, ça se fait ou pas trop en fait? ouais, inviter quelques personnes, c'est pas gênant. Les grosses soirées et tout, Oui, faut non, quand même bien sûr, s'organiser ouais. quand même. Mais... L'ambiance n'est pas très festive et Maxime serait confiné dans sa chambre. Une perspective peu réjouissante. Je suis mitigé, j'ai un très bon feeling avec la personne mais qui part. Mais elle a l'air de bien s'entendre avec la personne qui va rester, donc je me dis que ça peut matcher. Mais après, je sais pas si je peux revenir sur mes critères de base, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de salon. À ce jour, Maxime, l'homme aux multiples critères, n'a toujours pas trouvé son bonheur.
Claire, 29 ans, est aussi passée par Internet pour trouver sa colocation idéale. La veille, elle a discuté en ligne avec Thierry qui propose une chambre dans son appartement. Mais on a beau avoir rempli des critères, le jugement dernier, c'est la rencontre. Oui, pile poil à l'heure, je suis en bas. Nous sommes à Vanves, au sud de Paris. Bonjour. Claire. Ouais, salut. Bienvenue, enchanté. Donc voilà l'appart. C'est orienté sud, le soleil se couche. Des pièces lumineuses, du parquet au sol et un loyer de 600 € par personne, l'appartement correspond en tout point à l'annonce mise par Thierry sur Internet. Ça c'est à Laurent, ça va partir. Ça reste. Le frigo, c'est bon, ça reste. La visite se passe bien, mais Thierry ne transigera pas sur une chose, les problèmes d'argent en cas de dépenses imprévues. Par exemple, si demain le frigo il pète le frigo, voilà, on est 3 ici. Comment on fait à ton avis? Toi, tu verrais ça comment? On achète un truc à 3, il y en a un des 3 qui achète un frigo. Si on achète un frigo à 3, qu'est-ce qui se passe à la fin s'il y en a un qui s'en va? C'est un peu compliqué, mais c'est. Ouais, c'est vrai que moi, à la base, je veux pas de problème d'argent, quoi. Donc, comment tu verrais ça, quoi? Je suis pas grippe-sous, c'est vrai que s'il faut investir pour se sentir bien, ça me dérange pas du tout. Ok, Bon point pour notre étudiante. Voilà, ça va. sur ce point-là. Ouais, ça va pour moi. Je cherche pas vraiment des amis, je cherche des colocs, quoi, plus. Alors, faut pas te faire peur en disant ça. Comme je disais, tu vois, c'est important, voilà, on peut partager voilà, se faire des bonnes bouffes et tout, des soirées, des trucs, y a pas de souci. Mais voilà, d'abord, je cherche des gens qui poseront pas de problème, en fait. Pour moi, c'est un bon plan. La rencontre s'est bien déroulée. Thierry lui donnera sa réponse d'ici une semaine. Eh ben, à bientôt. Ouais, ça marche. Salut. Salut. Si ça me plaît vraiment, j'aimerais beaucoup que mon dossier soit pris, enfin qu'ils me choisissent. Mais bon, si c'est pas le cas, il faut quand même que je continue mes recherches. La colocation sur Internet serait un bon filon. Jean-Philippe le sait. Il a lancé Some Home, un site qui ne se base pas uniquement sur les affinités. Pour ses 80 000 membres, il propose aussi un service très pratique. On propose de pouvoir télécharger votre dossier locatif une bonne fois pour toutes sur la plateforme. L'idée, c'est de gagner du temps et plus à avoir à l'imprimer 10-15 fois et qu'en un clic, votre futur propriétaire ou colocataire puisse y accéder. Et il a fait le pari un peu fou d'être complètement gratuit. Ce site est dédié aux particuliers pour les particuliers. On est sur la consommation collaborative, donc absolument sans intermédiaire. Et du coup, s'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de frais d'agence qui sont liés. Donc c'est complètement gratuit et sans frais d'agence. Nous retrouvons Claire, notre étudiante à l'hôpital de Garches, attend toujours la réponse de Thierry. Motivée, elle se rend à une soirée de speed dating pour les colocataires. Dans une ambiance de boîte de nuit, elle se fait d'abord identifier. Sur ce badge, son prénom, sa zone de recherche et son budget. Puis on lui présente la carte des colocations parisiennes. Claire, tu cherches où? Alors moi, je serais plus aux alentours de Boulogne. Boulogne ici. Mais un problème lui saute aux yeux. Elle est la seule à chercher à l'ouest de la capitale. Je me rends compte que le 15e, 16e, ce coin-là, ça intéresse beaucoup moins les jeunes, j'ai l'impression. Et le seul candidat proche de Boulogne, c'est Nohan. Il propose une chambre dans le quartier parisien de la Défense. Là, on recherche le 1er octobre. D'accord. Vous avez plusieurs chambres de dispo? Ouais, voilà. Après réflexion, 45 minutes de transport pour aller à l'hôpital, ce sera trop loin pour Claire. Mais parfois, on peut tomber sur une aubaine. Nous sommes en banlieue parisienne et ce groupe de jeunes n'a qu'un seul et unique critère pour leur futur colocataire, être un homme. Et ils vont avoir pléthore de candidats. Ouais, je viens. C'est un peu soirée casting, je dirais, parce qu'on aura plusieurs visiteurs en même temps et puis on doit faire notre choix très vite. Du coup, voilà, ils vont passer et puis on va parler, puis on va voir comment ils sont et puis après on va faire un petit débrief et puis voilà. Oui? Le premier arrivé, c'est Arthur. Leïla. Leïla? Je te fais la visite? Bah ouais, je veux bien, ouais. Ok, voilà, c'est ta future chambre, ça. Ok. Après une brève visite des lieux, son interrogatoire peut commencer. Santé. C'est quoi tes intérêts? Ce que t'écoutes en musique? J'écoute tout le temps de la musique.
Donc ça, oui, il y a Quel la style musique. de musique t'écoutes? À la base, je suis plutôt rock. C'est quoi la colocation pour toi? Moi, j'ai un gros potentiel social et j'aime pas, tu vois, me retrouver le seul le soir. Je trouve ça chiant. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche, donc c'est un peu troublant. Après, voilà, c'est le jeu, hein. Surtout sur Paris, c'est le jeu, donc on fait avec. C'est obligé. Ce soir, la concurrence est rude. Amine, Leïla, Stanislas, Salut. je suppose. Alors certains sont venus avec un petit cadeau. 2 minutes plus tard, voilà un autre candidat. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau. De l'eau? Ouais. Il y a de la bière, du vin, de l'eau, ok. Probablement trop sage pour cette colocation où l'apéro est une tradition. Enfin, un dernier postulant prend place sur le canapé. D'accord. Amine. Amine, Arthur. Souvent, quand je vois une personne, un visiteur qui vient voir l'appart, et bah souvent j'essaie de l'imaginer dans la cuisine en train de faire la bouffe ou le matin quand il se lève. Par exemple, là, on a qui sont un peu silencieux, enfin, ils se dévoilent pas trop. Enfin, je pense que même dans vos anciennes visites, ça devait être comme ça. Ouais. Enfin, même le feeling, quoi, dès la première fois, c'est un peu compliqué. Enfin, tu juges pas une personne. Non, le feeling, justement, c'est pas compliqué. Le feeling, tu l'as ou tu l'as pas. Au contact dans tous les cas, si ça convient, si ça convient pas. Alors, rentrez bien. Les candidats repartent. C'est l'heure du débrief à huis clos. Ouais. Si, Non. moi, si. Bah moi non en fait. Parce que j'ai pas eu de feeling du tout avec lui. Hein. Franchement, j'ai pas envie de vivre avec lui. Le mec un peu trop sérieux qui se la pète un peu. Je sais pas, j'aime bien les gens hyper naturels quoi. Et ça se voit, quelqu'un qui veut se vendre et quelqu'un qui est naturel. Je sais pas, tout de suite. Il avait pas l'air de trop vouloir se vendre. Enfin... Sur le papier, tout paraissait simple, mais finalement, aucun des 4 postulants n'a trouvé grâce à leurs yeux. Dans cette jungle de la colocation, parfois sans pitié, les sites spécialisés ont de beaux jours devant eux. Après 2 mois de recherche, Claire a enfin trouvé son nouveau toit. Elle vit désormais dans la colocation de Thierry.